Question de Velkila Delgato. Demain, vous êtes président. L'Arabie Saoudite vous commande 50 Rafales. Que faites-vous? Alors d'abord, c'est pas moi qui commanderont les Rafales, ce sera la maison d'assaut. Et on verra. On verra le contexte géopolitique, politique, etc. Pourquoi m'y opposerais-je? Il faudrait vérifier. Voilà. Je pensais que la question allait être différente. Je pensais qu'on allait me dire qu'est-ce que vous feriez si le roi d'Arabie vous apportait 50 valises de billets pleines à craquer. Voilà. J'en profite pour dire que nous sommes évidemment, ça va sans dire, mais encore mieux en le disant, comme le disait le maréchal Foch, nous sommes absolument blanc-bleu sur toutes ces questions financières. Hein. Je rappelle que l'endettement de l'UPR est de 0 €, que nous n'avons jamais reçu une seule valise de billets, ni de Libye, ni d'Arabie Saoudite, ni des Émirats Arabes Unis, ni de Russie, ni de je ne sais pas où, et que nous ne sollicitons aucun crédit d'aucune banque, à commencer par les banques françaises, mais on ne va pas non plus solliciter, en quoi on est différent, semble-t-il, de la quasi-totalité de tous les partis politiques. Moi, je mets un point d'honneur à ce que l'UPR ne soit financé que par des Français, et pas par des banques. Parce que nous avons 0 € de dette, on a également 0 € de frais financiers. Alors pour en revenir à la question, on avisera. S'il y a 50 Rafales, si derrière il y a des milliers d'emplois de la maison d'assaut, qu'est-ce que vous voulez que ça sera très difficile de s'opposer à une bande de cette nature. Mais il y a quand même une idée derrière ce que dit cet internaute, c'est que il y aura des courants d'échange, à mon avis, à réorienter. On ne va pas couper nos relations avec l'Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite est un pays membre des Nations Unies. Et comme tous les pays membres des Nations Unies, l'Arabie Saoudite doit obéir et doit respecter les engagements internationaux qu'elle a pris. J'en parle parce que parfois on m'interroge, et sur Israël, j'ai souvent des gens qui m'interrogent sur Israël. J'ai souvent dit, pour nous, Israël est un État membre des Nations Unies, dont nous reconnaissons bien entendu l'existence. Donc ça, il n'y a pas de problème. Voilà, ceux qui voudraient qu'ils aillent créer leur propre parti ailleurs. Donc nous reconnaissons l'existence de l'État d'Israël. Mais nous avons toujours dit qu'Israël, comme tous les États membres des Nations Unies, doit respecter la Charte des Nations Unies et les résolutions qui ont été prises. Voilà, notamment toutes les résolutions, la 242 de juin 67, la 338 de 73, etc. Bon. Mais il n'y a pas que Israël, hein. Il y a tous les États du monde qui doivent respecter les résolutions des Nations Unies. Parce que nous sommes partisans, moi je suis un partisan du droit international. La Charte des Nations Unies, elle est très bien faite. Si relisez-la, c'est pas un gouvernement mondial, c'est pas vrai. La Charte des Nations Unies prévoit que tous les pays ont le droit d'avoir leur propre voie vers le développement. Et la Charte des Nations Unies prévoit que l'ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État, c'est un crime, c'est interdit. Bon. Dans la Charte des Nations Unies, il est prévu aussi que tous les États membres de l'ONU doivent respecter la liberté de culte. Bien. Eh bien, l'Arabie Saoudite ne respecte pas cette obligation. C'est-à-dire, les Saoudiens considèrent que sur l'ensemble du territoire saoudien, qui est quand même grand comme de 3 fois la France, sur le territoire de l'Arabie Saoudite, eh bien, seul l'islam, dans sa version wahhabite, peut être autorisé. Il n'y a même pas l'islam chiite, mais il n'y a pas le christianisme, il n'y a pas le judaïsme, il n'y a pas le bouddhisme, etc. De telle sorte que c'est de façon secrète que de temps en temps certains pratiquent le culte. C'est inadmissible. Donc nous, eh bien, on demandera que tous les pays du monde respectent la Charte des Nations Unies. Et puis on demandera que ce soit le cas des États-Unis aussi. Voilà, il n'y a pas de raison, c'est totalement inadmissible que les États-Unis, par exemple l'affaire de Guantanamo qui n'est toujours pas réglée, alors c'est peut-être pas la Charte des Nations Unies, mais c'est le droit international. Dans la base militaire de Guantanamo, vous avez des Américains qui ont depuis 10 ans, 12 ans, des gens qui sont sans jugement. C'est hallucinant, voilà. Hein. Donc, au-delà de la question concernant spécialement ça, je dirais que nous voulons être en bon terme avec l'ensemble des pays du monde, et nous voulons, je pense que c'est vraiment le rôle de la France, que d'être quelqu'un qui doit rappeler, de par sa longue histoire,
de par le magistère moral que nous avons, parce que nous sommes le pays de la Révolution française, par le fait que nous ne sommes plus la puissance dominante, mais on est une puissance qui compte, surtout si on la redresse comme je souhaite le faire, eh bien nous appellerons au respect voilà, nous on a une vision en fait du monde pour le 3e millénaire. C'est la différence d'ailleurs avec tous les autres candidats. La vision du monde, c'est il faut avoir une espèce de nouveau concert des nations, comme il y avait eu en 1815. C'est pour ça que je dis parfois que sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est pas de la gnognotte, c'est un bouleversement géopolitique au moins le plus important, au moins depuis 1944, sinon depuis 1918, sinon depuis 1871 et sinon même depuis 1815, avec le concert des nations. Je crois qu'il faut, nous, la vision du monde qu'on a, c'est qu'au 3e millénaire, eh bien, il faut qu'une humanité apaisée ait décidé qu'aucun État, même le plus fort, n'échappe au droit international public qui est sorti de la sagesse des hommes et qui a rallié à elle la sagesse de siècles d'expérience. L'Organisation des Nations Unies, elle prohibe la guerre, elle fixe un système de règlement des différends avec la Cour internationale de justice, et elle a toute une série d'obligations que les États doivent respecter de bonne foi, comme le précise la Charte. Nous insisterons, le travail que nous aurons à faire en matière diplomatique, ça sera d'appeler l'ensemble des États du monde à respecter cette Charte et à le faire de bonne foi.